Pourquoi le pick and pop de Nikola Jokic est à ce point primordial dans l'affrontement contre les Clippers et pour le pick and roll de Denver, alors qu'on revoit le 3 points clutch de Russell Westbrook. On est en 4e quart-temps, il reste 30 secondes à jouer, mais pourquoi est-ce qu'on a Westbrook à ce point ouvert? Que s'est-il passé? Voici l'histoire tactique de ce match et de la série qui va suivre. Victoire de Denver grâce à ce moment clutch de Westbrook qui envoie en prolongation. En fait, la problématique, elle est ici. Pick and roll, Jamal Murray et Jokic. Et là, vous le voyez, pick and pop. Mais bon, alors, il y a la main, vous voyez qu'il met le pied sur la ligne, c'est pas très grave, mais pick and pop de Jokic. Mais surtout, comment est-ce que les Clippers défendent ça? Tout part aussi de Zubac, comment est-ce que Zubac est capable de défendre? Donc on est en drop, c'est-à-dire que vous voyez le niveau de l'écran, Jokic est ici, le drop c'est je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Quel est le but en fait du drop? C'est de rester bas pour laisser venir, protéger le panier. Voilà, c'est un peu le métier de Zubac. Et de l'autre côté, Chris Dunn qui défend le porteur de balle Jamal Murray, lui son but c'est de traverser l'écran. Bon là il n'y a pas trop d'écran, voilà, de rester accroché à Jamal Murray, sauf que l'antidote à Zubac qui reste bas, c'est le pick and pop tout en haut. Vous voyez, comme ça on étire la défense sur toute la verticalité. Et donc quand on reste en 2 contre 2 comme ça, en drop très très simple, vous voyez qu'on est vraiment sur le contre-move parfait. L'antidote au drop, c'est le pick and pop. Le voici, et Jokic cette année shoot très bien à 3 points. Et vous allez voir que en effet tout se joue par rapport à ça. Le passing de Jokic, la magnifique passe pour Westbrook, ok, mais tout se joue par rapport à ce pick and pop. Et d'ailleurs vous avez vu exactement, on reprend cette fois le début de match, vous allez voir, premier pick and roll entre Jamal Murray et Nikola Jokic. Voici Zubac qui va rester un portrait, alors il est un peu au niveau de l'écran, il est pas en deep drop, mais il est un peu au niveau de l'écran. Et regardez ce que fait Chris Dunn cette fois-ci, hop, qu'est-ce qu'on fait? On fait un late switch. Voilà, c'est ici que tout se joue, c'est-à-dire que plutôt que juste Zubac qui va rester en retrait pour contenir le drive, Chris Dunn qui va aussi revenir sur Jamal Murray, en fait ça part comme un drop ou là comme un soft edge, on s'en fiche, mais bref, le petit Chris Dunn fait un switch mais tardif, c'était pas le but, on part pas comme ça de base, mais on fait un late switch, hop, sur Jokic, sauf que quel est le problème? C'est que switch veut dire mismatch, surtout avec Jokic. Regardez, magnifique passe, 3 points, corner, Michael Porter Jr., bim bam boum badaboum. Voilà, donc c'est vraiment comme ceci que les Clippers partent de base. C'est la menace du pick and pop de Jokic fait que ici, Chris Dunn ne peut pas continuer à aller sur Jamal Murray. Dès le début de série, on sait qu'il y a le pick and pop, et donc on fait ce late switch, mais late switch veut donc dire 1 contre 1, mismatch, et évidemment Jokic contre un petit, James Harden va venir aider, vous voyez, 2 contre 1, sauf que la lecture incroyable de Jokic plus ta taille pour passer par-dessus. Donc voilà, tout part de cette couverture, les Clippers choisissent de défendre comme ça parce qu'on est obligé. Autant Zubac il peut pas switcher à la Draymond Green au niveau de l'écran, etc. Autant on est un peu obligé de rester sur le pick and pop. Là encore une fois, vous voyez, je continue de dérouler. Qu'est-ce qui se passe? On a Zubac qui va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, il va laisser venir Jamal Murray qui déboule. Regardez ce que fait Drake Jones sur le porteur de balle. Hop, je reste et hop, finalement à la fin, un late, comme en retard, comme à la fin si vous voulez. Late switch, je reste sur Jokic pour empêcher l'option pick and pop ouvert, et ce qui fait que les Clippers forcent un long 2 de Jamal Murray. C'est parfait en termes de rentabilité, et c'est comme ça qu'on arrive un peu à... En fait, c'est on respecte tellement le pick and pop de Jokic, tout part de là, cette menace de scoring et de shooting donc notamment, et donc on est obligé de faire un late switch et pas juste un drop classique. Là, vous voyez que contre les line-up un peu plus petits, c'est Batum qui est en poste 5 ici, hop, ça va passer sous l'écran, Jamal Murray... Hop, non, enfin, line-up petit, pardon, on est vraiment sur un switch-all, switch-all de la part des Clippers, sauf que Jamal Murray prend le pull-up à 3 points, il le met pas ici. Mais voilà, ça c'est aussi un autre challenge de ce pick and roll Jamal Murray et Jokic sur les line-up plus petits. Encore une fois, Batum qui est en poste 5 plus petit. Cette fois, donc, ça switch, switch-all. Donc, Bogdanovic qui se retrouve sur Jokic. Bon, le problème c'est que switch veut dire mismatch. Donc, Bogdanovic il dit non, moi je veux pas rester sur Jokic, donc je vais dans le corner. Et Jones, tu montes, sauf que le temps que ça se fasse, Jones hésite un peu. Batum se dit non, on peut pas laisser Jokic ouvert. Bref. Vous voyez qu'au final, le problème c'est que la menace de pick and pop de Jokic force des switches, et ces switches forcent des mismatchs, et ces mismatchs forcent des ouvertures dans la défense. Alors, on est ok pour laisser ouvert Westbrook en général, mais voilà, ça pourrait être n'importe qui d'autre, et on pourrait avoir un 3 points ouvert de grande qualité, et c'est un 3 points ouvert en catch and shoot de grande qualité. Là encore, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jamal Murray qui va débouler, piqué dans la 2 écrans, drop de la part de Zubac qui reste en retrait, voilà, et Chris Dunn qui poursuit, hop, je m'arrête, et je late switch. Et donc, mismatch. Et donc, très simplement, on sert Jokic. Grâce à cette menace de pick and pop, il y a eu le switch. Et donc, switch 1 contre 1. Cette fois, il n'y a pas d'aide. Pas comme la dernière fois avec Harden. Donc, 1 contre 1 facile. Là, on est aussi en fin de mi-temps. Zubac sur Jokic. Regardez ce que fait Batum ici qui va, hop, tiens, va-t'en. Moi, je vais aller sur le ballon. Comme ça, on va pouvoir switcher tranquillement. Voilà. Sauf qu'on ne le switche pas au final. Si, voilà. Chris Dunn qui va, hop, je m'en vais et je reste. Voilà.
Vous voyez, toujours ce truc de, au début, il continue à suivre Jamal Murray, et sauf qu'au final, il est obligé d'arrêter parce que sinon, si on reste à 2 sur le ballon, là, il y a une passe facile, très facile pour un 3 points ouvert, pour un shooter à 3 points d'élite. Je répète, mais c'est vraiment ça la clé, c'est ce 3 points. Bon, après, Jokic qui la joue un peu malin. Une fois que j'ai le switch, hop, je vais aller m'installer, je joue bien la comédie, je prends la faute, tant mieux pour lui. Et donc, on avance, deuxième mi-temps, toujours ce même pick and roll, Jamal Murray, Nikola Jokic, vous voyez, Zubac qui drop, qui va rester un peu en retrait, il laisse venir. Et vous voyez aussi que, qu'est-ce qui se passe? On a, en retour de deuxième mi-temps, une aide qui va venir. On a un troisième homme qui va venir, ça va être tout le but. Alors ici, il vient pas complètement, c'est Kawhi Leonard qui vient depuis le nail, comme on dit, donc depuis l'autre aile, hop, je viens taguer. Mais sauf que ce qui est la clé ici, c'est quoi? C'est que vous avez vu que Jokic ne roule pas, enfin, il roule au panier justement. Il reste pas à 3 points. Il reste pas à 3 points pour retirer la défense. Il va rouler au panier, sauf que pas trop d'espace. Il y a Kawhi qui peut aider, il y a Harden qui est pas loin, etc. Pas trop d'espace. Il tire pas top après ce late switch de la part de Murray. Voilà. Donc ça, c'est pas idéal. C'est la conséquence de rouler au panier plutôt que rester en pick and pop. Là encore, là c'est pareil, vous avez vu pick and roll avec Brown, donc ça switche pas évidemment. Zubac qui va rester accroché à Jokic, voilà, et donc on enchaîne un peu comme à la Utah Jazz à l'époque, Karl Malone et Stockton. Après un pick and roll, c'est pour s'installer en post-up. Mais voilà, vous voyez aussi le fait est que quand on n'a pas un Jokic qui utilise sa menace du pick and pop et sa menace du 3 points, bah finalement c'est quand même beaucoup plus gérable pour les Clippers parce qu'il n'y a pas ce côté mince, on est déchiré un peu entre les deux, on est obligé de switcher, donc on s'est un mismatch. Non, la Zubac il peut sur un tout petit périmètre, il peut rester. Et donc on en arrive à ça, l'action que je vous ai montré tout à l'heure, la clé de tout, pardon. On est troisième quart-temps et un drop un peu trop classique. Zubac qui reste entré, Chris Dunn 2 contre 1 sur le ballon et ce 3 points ouvert deuxième mi-temps. Voilà, ça c'est une des rares fois, même la rare fois où en fait on n'a pas respecté, pas assez bien exécuté la défense et donc on laisse ce pick and pop. Et donc littéralement l'action d'après, qu'est-ce qui se passe? Vraiment en possession d'après, Chris Dunn cette fois-ci, hop, je fais pas l'erreur, late switch, je reste sur Jokic, sauf que forcément Jokic, solution à tous les problèmes, si tu me late switch, j'ai un mismatch, je vais au post-up, et voilà. Donc tout ça est lié, tout ça part de cette menace de pick and pop, quand on la respecte pas, il le met, 3 points, bim bam boum, badaboum, et l'action d'après, quand on commence à la respecter, drop ici, et sauf que Chris Dunn ne peut pas continuer, on crée un contre 1 favorable à Denver et évidemment Jokic contre Chris Dunn. L'aide n'a pas le temps de venir. Enfin si, l'aide, vous voyez que Kawhi Leonard va déclencher l'aide de ce côté-là, à côté main, c'est quoi? C'est main gauche de Jokic, sauf que Jokic voit venir, hop, réactivité, hop, je spin de l'autre côté, facile. Voilà, c'est choisis ton poison. Jokic a vraiment la solution à tous les problèmes grâce à ce pick and pop. De nouveau, vous allez voir. Et là, ça va être l'ajustement des Clippers. Donc de nouveau, Jamal Murray, Jokic. Encore une fois, Jokic roule au panier. Et c'est vrai que vous voyez que au panier, le problème, c'est que on a Powell qui est pas loin. Et surtout, on a Kawhi Leonard aussi qui vient depuis la ligne de fond, un peu boucher l'espace, venir en troisième homme. On a 2 ici sur le ballon et un troisième Kawhi Leonard qui vient occuper l'espace. Voilà, ça va nulle part. Donc, c'est un peu toute la différence comparé aux 2 possessions d'avant où il était resté un peu au pick and pop et donc on avait forcé soit le pick and pop ouvert, soit le switch. Alors que là, il roule au panier, il roule à l'intérieur et à l'intérieur, c'est plus facile à gérer. C'est beaucoup plus facile à gérer pour nos amis les Clippers. Et donc, ajustement, qu'est-ce qu'on va faire? Pick and roll, toujours le même. Ah non, pas encore l'ajustement. On reste encore en 2 contre 2, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé de clip et voilà. Là pour le coup, il roule un peu à l'intérieur, mais il reste quand même sur le pick and pop à mi-distance. Et donc voilà, là pareil, on a en drop Zubac qui reste en retrait, il laisse venir pour protéger le panier, bloquer l'accès au panier. Chris Dunn ne va pas sur Jokic. Voilà, on reste un peu en drop classique, pas de late switch et donc le pick and pop ouvert. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est à 2 points. Mais on a quand même cet avantage de ne pas rouler complètement au panier et pour un peu étirer la défense au moins à mi-distance. Et donc le voici, l'ajustement des Clippers. Ils ne voulaient pas le faire parce que c'est dangereux, vous allez voir, mais cette menace de pick and pop fait que plutôt que de base le drop, Chris Dunn reste sur Jamal Murray, ça on veut pas. Donc on a tenté le late switch, Chris Dunn qui va, hop, je reviens sur Jokic, mais donc mismatch, donc ça on veut pas non plus. Donc troisième technique, on reste en 2 contre 1 pardon, ici sur le ballon et un troisième homme qui vient sur Jokic. Vous allez voir, c'est la technique du troisième homme pour défendre le pick and pop. Vous la voyez, c'est Norman Powell qui se tient prêt à faire la rotation ici pour Jokic et c'est un changement total parce que plutôt que défendre le pick and roll en 2 contre 2 avec Dunn qui est obligé de switcher sur le gros Jokic, finalement on apporte un troisième homme pour au moins empêcher le pick and pop. Et en l'occurrence, on voit directement quel est le risque, c'est que si Powell fait la rotation, on a un excellent cutter, peut-être le meilleur de NBA, avec Christian Brown qui vient cutter dans la raquette, dans le dos de l'aide. Donc voilà, c'est aussi le danger de cette stratégie du troisième homme, vous allez le voir, mais on est un peu obligé. Parce qu'on en a marre de concéder des switches finalement.
Là encore, pick and roll. Là, on est contre le line-up un peu plus petit, un switch all des Clippers avec Batum en pivot. Donc, ça switch, voilà, switch all. Et donc, qui dit switch, dit Jokic en post-up. Cette fois, on fait la prise à 2. Ben Simmons qui vient faire la prise à 2, hop, dès la réception du ballon. Sauf que, excellent cut de Westbrook qui vient glisser dans le dos de la défense, derrière l'aide et le panier. Encore une fois, on est face au switch all et un autre contre-move au switch all. Vous voyez un Batum... non, pardon, c'est Ben Simmons cette fois qui est en poste 5 sur Jokic. Un des contre-moves au switch all, au switch, tout simplement, c'est quoi? C'est entre le moment où la responsabilité de Jamal Murray passe de Jones à Simmons, vous allez voir, il y a pile un moment de latence entre les deux où il est à personne grosso modo, et c'est dans ce moment-là, dans cette poche d'air, dans ce moment en termes de timing, qu'on peut déclencher le pull-up à 3 points parce que personne défend sur soi. Hein. Vous voyez qu'il est entre les deux. Hein. La responsabilité est filée de l'un à l'autre, sauf qu'il y a un peu d'espace, je dégaine, pull-up, magnifique. Voilà. Donc ça c'est contre le switch all de nos amis les Clippers, sauf que Zubac est revenu et vous avez vu de nouveau, qu'est-ce qu'on a? Side pick and roll, un pick and roll qui part vers le côté, vers l'extérieur. Zubac en drop, Jones, hop, je suis obligé de m'arrêter, sinon pick and pop. Et donc, qui dit switch, dit menace à l'intérieur, mismatch, je vais m'installer. Et sauf qu'ensuite, c'est la débandade dans la défense, vous allez voir. Puisque on a une aide qui est obligée de venir de la part de Harden qui se tient prêt à aider parce que c'est un mismatch. Pareil Batum, et donc excellent cut dans le dos de l'aide de la part de Brown qui fait un panier facile. Voilà, donc c'est vraiment tout ça part du pick and pop parce qu'on est obligé de défendre ce pick and pop et donc on crée des mismatchs qu'on veut pas et donc ça crée des ouvertures dans la défense. Là encore, pick and roll Jamal Murray, Jokic, Zubac reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, il laisse venir, sauf que autre ajustement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, pourquoi pas Jones passer sous l'écran? Ici, il est un peu obligé de passer sous l'écran, je suis pas sûr que ce soit le play call, mais de facto il le fait. Et là, Jamal Murray qui, en fin de match, 4e quart-temps, clutch, je te punis de passer sous l'écran. C'est parfait. Et là, on va voir de manière un peu plus évidente sur ce 4e quart-temps, la stratégie du 3e homme. Sauf que, vous avez vu le play call, ou pas peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Que fait Denver pour contrer cette stratégie de on va ramener un 3e homme dans l'action pour empêcher le pick and pop et rester à 2 sur le ballon? Regardez. Tout un quart de terrain est libéré. Il n'y a aucun joueur ni des Clippers ni de Denver ici, ce qui est considéré comme le côté faible, vu que Jamal Murray drive main droite, le côté faible c'est à gauche, donc ici. Techniquement, la stratégie depuis le début de la deuxième mi-temps ou du 4e quart-temps surtout, le 3e homme il vient de là, il vient du côté faible, il fait la rotation sur Jokic pour empêcher le pick and pop, sauf que là il n'y a personne. Donc là on retombe sur, mince, on est obligé de switcher, donc mismatch, Harden sur Jokic, voilà, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, parce qu'il n'y avait personne côté faible, et donc qui dit switch dit prise à 2, dit passing génial de Jokic, vous avez vu. Voilà. Et tout ça part, encore une fois, vous avez vu le passing de Jokic qui trouve l'ouverture, mais tout ça part parce que Harden, il peut pas rester sur Jamal Murray. Il est obligé de switcher, il est obligé de respecter ce pick and pop, et donc ensuite, une fois qu'on a le switch, on a le mismatch, et Batum qui va venir prise à 2, hop, magnifique lecture, et passe de Jokic, 3 points de Gordon, hyper clutch, le voici. De nouveau, 4e quart-temps en money time. Et cette fois-ci, vous voyez que on apporte aussi c'est un wedge screen, comme on dit. Donc Westbrook fait un écran sur Jokic avant que Jokic ne vienne faire son propre pick and roll. Voilà, wedge screen, on s'en fiche un peu du nom. Grosso modo, c'est la débandade dans la défense. 2 qui est resté très haut sur Jamal Murray. C'était pas voulu. Donc la défense est cassée. 3 points de Brown manqué, mais le clutch encore une fois, de Westbrook, le voici. Il reste 3 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. De nouveau pick and roll, Jamal Murray qui est ici avec Jokic. Voilà, de nouveau un peu la débandade dans la défense. Et vous voyez, là on le voit bien. On voit très très bien ce 3e homme. Vous allez voir, c'est Chris Dunn qui va venir, hop, en 3e homme sur le pick and pop. On reste à 2 sur le ballon ici avec James Harden et Zubac qui monte un peu plus haut que d'habitude à cause des pull-ups. Et Chris Dunn qui vient depuis l'autre côté, alors qu'il est de l'autre côté, mais c'est son job, il doit venir en 3e homme. Voilà, là on le voit bien. 2 sur le ballon, 1 sur le pick and pop. Un 3e homme qui vient couvrir ce pick and pop, sauf que c'est un peu la débandade. Il est obligé de revenir après parce qu'il vient de loin, etc. Et voilà, l'ouverture est faite. Donc c'est cette stratégie de on peut pas faire un switch, amenons un 3e homme, mais sauf qu'ici le 3e homme il vient de tellement loin, hop, je viens ici, sauf que je viens de tellement loin que je suis obligé quand même de revenir. Donc finalement Jokic a quand même la balle, Zubac un peu en retard, j'attaque en sortie de dribble, voilà, Chris Dunn qui vient aider après, sauf que Westbrook est donc libéré vu que Dunn l'a abandonné, 3 points. Voilà, et donc là encore c'est les lectures en sortie de jeu, en mouvement, le passing de Jokic, sauf que tout ça part du pick and pop et de cette menace dans le périmètre. De nouveau, vous avez vu, là on le voit très très bien, Jamal Murray et Nikola Jokic qui enchaînent les pick and roll, il reste 2 minutes à jouer, Chris Dunn premier rideau, Zubac qui va rester drop, je laisse venir, quoique il monte pas mal, il monte pas mal pour le coup, il monte au niveau de l'écran, même au-delà de la ligne à 3 points, vous voyez, bref, 2 sur le ballon et Kawhi qui va faire la rotation pour couvrir le pick and pop. Voilà, 3e homme dans l'action. On peut se le permettre parce que c'est Westbrook, donc on est plutôt favorable à l'abandonner. Voilà, on laisse ouvert, on fait le close-out, c'est parfait, sauf que derrière,
petit terrain de la défense des Clippers et Gordon qui gagne son match-up au niveau du rebond sur Harden. Donc voilà, mais là on l'a bien vu le troisième homme, et là pareil vous avez vu. Surtout vous avez vu à quel point le troisième homme il vient depuis le non-shooter, il vient depuis Westbrook, parce que là on pourrait se dire pick and roll ici à 2, le troisième homme c'est Harden qui va venir ici, sauf que non, les Clippers veulent que ce soit Dunn, ils veulent que ce soit le défenseur de Westbrook, parce que Westbrook on veut l'abandonner à 3 points. Donc 2 sur le ballon, encore une fois, agressivité de la part de Zubac cette fois-ci qui monte au niveau de l'écran, 2 sur le ballon pour couvrir Murray, et depuis l'autre côté, Chris Dunn qui vient, qui accourt en troisième homme contre le pick and pop. Voilà, tout ceci pour pas laisser un pick and pop ouvert à 3 points. Mais bon, si on fait un arrêt sur image, là, 2 sur Jamal Murray, 1 sur Jokic, vous voyez que ça laisse un 3 contre 2 ici en deuxième rideau. Ça pénètre, il y a des ouvertures dans la défense. Voilà. Et ça finit en 3 points relativement ouverts. Et en plus, rebond offensif, je crois, derrière. Hop, voilà. On avance et cette fois on arrive sur l'action clé. Bah la voici celle que j'ai montrée tout à l'heure. Le pick and roll Jamal Murray, Nikola Jokic. Voici 2 sur le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? On met Westbrook tout seul ici de ce côté. Vous allez voir que Christian Brown il va faire un cut pour aller dans l'autre corner. Voilà, donc vraiment Gordon sous le panier, il n'y a pas de problème. Et toi tu vas de l'autre côté. Et côté Clippers, qu'est-ce qu'on fait? 2 sur le ballon et le troisième homme qui accourt ici. Chris Dunn qui vient en troisième homme sur Jokic parce qu'on ne peut pas laisser ce pick and pop ouvert, et à partir de là la défense est totalement cassée, et encore une fois 3 contre 2 à gérer ici, ligne de fond, sauf que c'est compliqué. Jokic, passing, et c'est comme ça qu'on arrive à ce 3 points clutch de Russell Westbrook qui va tuer le match, enfin en tout cas tuer le match, qui va aider les Nuggets à aller en prolongation. Voici pour ce décryptage tactique. Vous voyez que tout est lié finalement, c'est les fameux vases communicants pour le coup, et c'est cette menace de pick and pop de Nikola Jokic qui dicte certaines couvertures défensives et qui lui permettent de battre et d'optimiser son passing notamment. J'espère que ça vous aura plu, on se dit à très bientôt, ciao.